Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, on est face à face. Je suis contente qu'on soit face à face. Je voulais avoir quelque chose qui était plus de l'ordre du dialogue. Je vous souhaite la bienvenue. Tirage de la pleine lune du 2 septembre 2020. Avec des énergies générales de clôture, avec une pleine lune en poisson, on termine un cycle, on en commence un autre. Ça a été un gros cycle de réflexion sur notre avenir, sur qu'est-ce qu'on voulait nourrir, comment on allait le mettre en place, avec beaucoup de temps de « mon Dieu, je sais pas, je sais pas ». Avec une introspection aussi en lien avec nos parts d'ombre. Et là, ben, on s'en va sur la rentrée. On termine un cycle, on part à autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a cogitées, qu'on a réfléchi. Il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place, surprenamment, sans trop s'en rendre compte. Ou bien, vous allez observer que toute la cogitation que vous avez faite dans les derniers temps arrive à point dans le sens que quand vous arrivez à faire vos décisions ou choisir de faire telle action, ça va se faire bien. Alors ça, je vous le souhaite. On va voir qu'est-ce que les énergies nous disent. Je vais revenir aux sources. J'y vais avec des oracles, surtout. Je vais voir si je prends un tarot, mais je ne suis pas certaine. J'ai envie qu'on nous donne des conseils. J'ai envie qu'on nous donne de l'accompagnement. J'ai pas envie d'interprétation du type avec des tarots. J'ai envie d'imagerie. Je pense que j'ai envie de légèreté. Et de légèreté en se sentant soutenue. Moi. J'aime ça les tarots, surtout mon nouveau. Mais là, pour cette pleine lune-ci, qu'on repart sur quelque chose, j'aimerais vraiment avoir plus des images, des significations qui vont s'ancrer. Peut-être le tarot, je vais le prendre, là, je vais voir. Verra. Je prends mon petit le Normand, fait maison. Et Agathe? Agathe! Allô? C'est mon petit ta belle face? Allô? Ça va? Coucou! Ça va? Oui? Super! Elle va nous accompagner en soutien. Si vous entendez du bruissement, c'est normal. Moi, je suis dans le vent. Je suis dans le vent. Je suis dans les arbres. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Fait qu'on a ce son-là. Hier, j'écoutais le vent dans les frênes. Puis les frênes, malheureusement, sont toutes en train de mourir au Québec à cause de la grille du frêne. Puis c'est pas un son pareil que dans d'autres arbres. Le son dans des érables, ça fait un vrai whoosh. Dans les frênes, ça fait tchic 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 tchic. Les feuilles sont plus petites, plus rondes. Puis je suis en train de me dire, hey, si les frênes disparaissent, est-ce que ça va être un son qui va disparaître? On parle d'animaux, on parle d'espèces, tout ça, mais des fois, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des sons qui disparaissent. Ah, puis ça me fait penser qu'on a eu la rentrée scolaire, nous, ici au Québec, puis ça m'a fait plaisir d'en réentendre le son des enfants qui jouent à la récréation. Le son est présent pour moi. Alors, je me connecte, comme je suis capable de le faire dans mon état de novice. Et je vais aller chercher une énergie. Puis en plus, le petit Normand, il ne faut pas non plus donner trop de... C'est plus un départ.
Alors, pour départ, qu'est-ce qu'on a comme départ? Ah, super! La chance! Nous avons la chance! La chance! La chance, quand on trouve un trèfle à 4 feuilles, mon gars s'est découvert cet été un talent de découverte de trèfle à 4 feuilles, mais il s'arrête, il prend le temps de regarder, et il est sûr qu'il va en trouver. C'est cute, hein? Donc, moi, je vous encourage. La chance, elle est là. Elle est peut-être un petit peu cachée, dans le sens que on doit s'arrêter, des fois, pour essayer de voir si on n'en trouverait pas un trèfle à 4 feuilles. Il y en a. Fait que la gratitude, la reconnaissance, quand on reconnaît qu'on voit, on peut s'arrêter pour regarder. Ah, c'est drôle! On revient avec... Puis, j'ai réutilisé ces cartes-là. C'est pas toujours les mêmes cartes qui sautent. Mais là, on revient avec nos énergies de la première vidéo que j'ai faite, là. En fait, c'est la montagne qui est sortie en premier. Voilà. Donc, nous avons franchi cette montagne. On a réussi. Moi, je pense qu'on est redescendu. Ça se peut-tu? On était à un pic. Quand j'avais... Oui, c'est vrai. Quand j'avais fait le premier vidéo, j'avais dit qu'on était rendu au pic de... Pas l'affirmation de soi, mais l'acceptation de nos polarités. Là, je pense qu'on est redescendu de notre montagne, de ce chemin-là, de cette épreuve-là, épreuve du type une épreuve amie, une épreuve qui nous fait grandir, une épreuve qui nous fait nous connaître davantage. Et là, on redescend de cette épopée-là, de ce pèlerinage-là, et on se sent pleinement accompagné. On se sent guidé. Les étoiles, super important comme guide. C'est aussi une partie, une part chance, là, mais là pour moi aussi dans... Ah oui! Dans ce que je ressens beaucoup dans les énergies ces temps-ci, je ressens beaucoup la lumière intérieure qui est là, qui s'affirme, mais au niveau spirituel, là, au niveau de l'âme, celle qui va partir avec son bagage de la vie terrestre, qu'est-ce qu'elle va repartir avec? C'est quoi les apprentissages qu'on veut remplir notre âme? Fait que je pense que c'est une belle étoile qu'on vient de mettre à notre chapelet avec tout le cycle qui vient de passer, parce que je me rappelle pas si je l'ai dit, mais lune en poisson, on finit le cycle, c'était de octobre à maintenant, puis là on repart sur un autre cycle. Donc j'ai l'impression qu'on a bien travaillé dans ce qui devait être découvert en soi pour être affirmé dans ce qui s'en vient. Se sentir affirmé, se sentir... ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Les oiseaux. J'aimerais avoir une énergie d'oiseau pour cette pleine lune de poisson. Si c'est une énergie qui est celle qui va nous guider pour les prochains mois, ok, pas de trouble, mais ça serait bien quelque chose de plus... on a eu comme le passé, là. Ce qu'on aurait eu comme résultat de cette pleine lune-ci. On a redécouvert notre étoile intérieure. Puis on sait qu'on a la chance de vivre cette expérience-ci de vie. Alors maintenant, la pleine lune va s'en aller vers le parcours pour cette nouvelle lune. Quelle énergie! Quelle énergie! Ça. Oh!
Regardez l'image. On a de belles, belles, belles colombes. Remarquez les diamants. Lumière pure. La paix que nous amène ce symbole reconnu à travers les années. Le laurier. Paix, mais aussi victoire. Et on a une colombe de nuit, une ombre où on voit Saturne, on voit les astres, on voit trois diamants, la Trinité. Donc, je pense qu'on va nous parler d'une énergie d'aller encore une fois chercher à l'intérieur de nous notre étoile. Si c'est ça, je suis un peu Huawei. Je suis Huawei si c'est ça, parce que ce que j'ai ressenti au niveau que je vous ai dit qu'on avait fait le chemin pour aller trouver notre étoile intérieure, je l'ai ressenti comme ça, comme un message. Puis c'est ça que je recherche, moi, avec ces vidéos YouTube-là, c'est que je recherche, à faire un projet sans m'en foutre un peu de... Je recommence. Dans ma vie, dans le passé, j'ai mis énormément de projets de côté parce que il y avait comme une pression qui venait de l'extérieur que tant qu'à faire un projet, il faut qu'il soit parfait. Alors, ça fait en sorte que je ne faisais absolument aucun projet, aucune des idées que que j'avais un petit moment de « Oh ouais, ça serait le fun ça! » Je ne faisais rien parce que rapidement, les doutes, le manque de confiance, « Ouais, mais je suis qui moi pour faire ça, etc. etc. » Rapidement, ça prenait le dessus puis je mettais tout aux poubelles. Là, j'ai compris que ça vient pas de moi. C'est vraiment quelque chose d'autre. Puis la partie qui vient de moi, c'est un côté un peu orgueilleux. Donc, je fais ces vidéos-là juste pour me permettre de faire des choses qui ont leur côté, leur couleur, leur saveur. Parmi plein d'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube, puis des trucs d'intuition, de canalisation, tout ça, des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Mais moi, j'ai envie de le faire, fait que je l'essaye, même si c'est pas parfait. Voilà. Et donc, si le message de la colombe se rapproche de près ou de loin à ce que je venais de dire par rapport à l'étoile, ça c'était mon deuxième truc par rapport à ces vidéos YouTube que j'ai entamées depuis juillet maintenant, et de tout un processus autre aussi en parallèle, c'est d'être capable d'écouter les messages, d'être de plus en plus capable de les écouter de façon claire et nette et de ne pas avoir peur des mots et de les dire ce que j'ai comme message. Bon. C'est ça le processus. Fait que si vous me suivez avec ça, c'est cool. Alors, voyons voir. Je me force pour pas lire la phrase de fin. Colombe. L'énergie de la colombe crée la complétude. Lorsque quelque chose est en déséquilibre, l'énergie de la colombe peut servir à lui redonner son harmonie. L'énergie du pigeon est similaire, mais est davantage liée à la libération de l'énergie toxique, alors que l'énergie de la colombe harmonise et aligne l'énergie qui se trouve dans son environnement. Quelque chose est déséquilibré dans votre vie. Votre cœur sait ce que c'est. L'énergie de la colombe est douce, mais ne méprenez pas cette douceur pour un manque de force. Le pouvoir de la colombe comporte une certaine douceur. Néanmoins, c'est un pouvoir efficace. Si vous demandez à la conscience rayonnante de la colombe de vous aider à retrouver l'harmonie dans votre vie, vous pouvez vous attendre à des miracles. La colombe ramène toute polarité à leur unicité. Si vous allez voir la vidéo du 20 juillet, c'était ça.
les polarités ramenées à l'unicité. Là, je vois un message aussi pour ceux qui sont encore dans des tiraillements. Imaginez la colombe qui vient rétablir cette harmonie-là par une espèce de droiture. La colombe, c'est l'Esprit Saint aussi, qui descend, c'est la lumière. Imprégnez-vous de cette énergie-là qui est très douce, mais c'est une douceur, comme elles disent là-dedans, c'est de la force, c'est la plus belle force en fait, ça. C'est la foi. Ayez la foi que ça va aller. Continuez à agir, continuez à réfléchir, continuez à aller chercher de l'aide, continuez. Mais il y a une foi que vous pouvez demander à l'énergie de la colombe de s'installer. Les colombes vont là où les gens se rassemblent parce qu'elles savent où l'on a besoin d'elles. Le symbole de la colombe a toujours été associé à la paix et à l'espoir en l'avenir, avec raison, car son énergie permet de matérialiser le bien autour d'elle. Cette énergie a pour effet d'unir les opposés. Le son du roucoulement de la colombe a aussi un effet harmonisant naturel. Tellement. Quand j'étais petite, chez ma mamie en France, j'avais une colombe. C'est vrai, je viens de me rappeler ça. Puis il y avait un pigeonnier avec des colombes, des pigeons, tout ça. Puis le truc de la tourterelle triste aussi, là. C'est beau. Ça me rappelle les souvenirs d'enfance. Nous gravitons naturellement vers les endroits où le son des colombes est présent afin de nous détendre. La colombe ramènera l'harmonie dans votre vie. Je demande à la conscience rayonnante de la colombe de m'aider à pacifier cette situation. Excellent. C'était pas en lien avec ça, mais un petit peu quand même. Il y a la foi, il y a tout. Mais ça, je pense que c'est un message aussi. Moi, je ressens des choses, mais ce que je ressens, ça se ressent aussi par rapport à ce que je vis, moi. Là, quand il y a des cartes comme ça, c'est que je suis convaincue que c'est un message que si vous tombez par là, sur ce message, ça va vous parler. Foi, espérance, harmonie. N'hésitez pas peut-être aussi à regarder du côté des thérapies par le son, parce que ça n'arrête pas de dire ça, le son. Je nous fais maintenant le plaisir de recevoir un message de compassion de l'archange Gabriel. Là, je vais la faire sauter. Je voulais la choisir, mais je vais faire sauter. Donc, s'il vous plaît, un message de l'archange Gabriel pour cette pleine lune du 2 septembre. Un message de guidance, encouragement, etc. Et là, avec toutes ces épreuves qu'on traverse, etc., n'oublions pas notre enfant intérieur et juste tout simplement l'humour. Très soleil, très solaire. Et comment cette énergie du soleil remplit l'ombre. Plus vous riez, plus vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. On monte nos énergies, s'il vous plaît. Ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur. C'est ça. Et vive l'instant présent. Ça fait partie de l'harmonie de la vie, ça. Être capable de vivre l'instant présent, puis avec une légèreté. Puis des fois, ça va pas super. Ben, regarder un film qui est drôle, aller voir une vidéo sur YouTube de chat qui fait rire. Rire, ça fait du bien. Puis ça vient stimuler le chakra solaire. Vous avez tiré cette carte car vous prenez trop au sérieux. À ceux que ça parle.
Vous êtes rigide et vous vous empêchez de vous amuser. Comme si le fait d'adopter cette attitude-là d'être rigide, puis de vous empêcher de prendre les choses avec légèreté, c'est un petit peu un rôle que vous étiez donné afin de vous protéger d'être dans les interactions sociales, les relations qui peuvent être confrontantes. Est-ce que vous vous êtes érigé des palissades autour de vous par crainte des relations sociales? Par crainte d'être blessé, de devoir dépendre de quelqu'un, etc., etc. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Et je pense que des relations amicales, amoureuses, etc., qui sont saines, qui sont équilibrées, ne vous mettent pas dans des états de dépendance, ne vous mettent pas dans des états de peur de perdre, et ne vous font pas de mal. Au contraire, peuvent apporter beaucoup de soleil. D'élan, d'avoir envie d'ouvrir les bras, d'avoir envie de s'envoler, d'avoir... Vous comprenez ce que je veux dire de toute façon. Je poursuis la lecture. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Riez. Trouvez du temps chaque jour pour prendre soin de votre enfant intérieur, pour vivre l'instant présent et pour faire preuve d'humour dans tous les aspects de votre vie. Les anges veillent à ce que vous puissiez vivre quotidiennement l'expérience de l'humour. Un sourire peut détruire le mal, les obstacles et franchir la plus haute montagne. Souriez et riez de bon cœur. Hein, Gab? N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur du ridicule. Même si vous faites une gaffe, ratez un projet ou échouez. Oh! Minoune! Ça va? Ça va? C'est correct? Est-ce que je fasse pause? Ça va? Une petite boule de poil? Je vais faire une pause. Ah! Est correct. Agathe est correcte. Donc, nous disions que n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur du ridicule. Même si vous faites une gaffe, ratez un projet ou échouez, sachez que le plus important est l'effort que vous déployez, qui est nécessaire à toutes les choses que vous entreprenez. Et ça me fait penser à ce que je vous disais tantôt, qu'il y avait une partie d'orgueil aussi. Ouais, j'aime pas ça, échouer, là. Mais ça, c'est... Je me prends trop au sérieux. Prenez quelques jours de repos, dessinez, écoutez des films pour enfants ou allez voir un spectacle d'humour. Et c'est une belle pause. On est en pleine lune en poisson, pleine lune avec les émotions. Pourquoi pas faire une petite pause aussi, bien méritée. On a été dans l'énergie de la rentrée scolaire aussi, peut-être pour certains parents, où il y a eu toute la préparation à faire. Préparation peut-être pour certains des craintes des enfants qui pouvaient peut-être, certains avaient des... ou certains parents avaient peut-être l'arrivée de leur enfant dans une nouvelle école, puis l'enfant se sentait anxieux. Il y a peut-être eu plein de choses à gérer ces temps-ci. Prenons donc cette énergie de la pleine lune qui est pleine de lumière pour faire une pause. Ça va, toi? OK, c'est correct. On va y aller maintenant avec nos arbres. Je vais demander une petite information. Même chose que pour les colombes. Pouvons-nous avoir un arbre, une plante qui va être
symboliquement, je viens de penser, au début de la vidéo, j'ai dit imagerie. OK, on prend une pause. On prend une pause de tous ces carcans rigides de responsabilité qu'on s'est mis là ces temps-ci. Et on goûte, on savoure, on entend. On prend le temps de s'arrêter puis fouiller dans un bosquet de trèfle. Des fois qu'on trouverait un trèfle à 4 feuilles, ça serait drôle. On a ça maintenant en nous, l'étoile. L'étoile qui nous fait un petit effet pop. On se sent en confiance, on se sent accompagné. Puis comme la carte de l'humour nous disait, c'est ça l'équilibre de la vie. Hein? Puis laissons aux énergies supérieures, là, donnons-leur le côté plus sérieux là, des choses. En fait, on pourrait peut-être dire à l'énergie de la colombe, colombe, oh, je te fais confiance là, pour aller établir l'harmonie, etc. Là, je vais prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Peut-être pas tout, si c'est un gros pas pour vous. Oh, oui. Je me demandais, dans cette idée-là de joie, de rire, de légèreté, etc., quel arbre, plante allait être synonyme de ça? Je ne sais pas si ça va être ça dans le livret, mais pour moi, c'est ça. Et puis, l'érable à sucre, le bon sirop d'érable, sucré à souhait, plein de bons nutriments en plus, c'est le meilleur sucre. Excusez. Là, je me bats avec mes deux écrans, dont un n'est pas... est inversé, c'est pour ça que je suis toujours en train de me chercher. Alors, mettez de la douceur dans votre vie, rajoutez un peu de sucre. C'est l'automne qui arrive, voyez ça. C'est parfaitement en accord avec les jours qui arrivent, où on va avoir une baisse de lumière qu'on va ressentir plus là, pour les jours qui arrivent. C'est sûr qu'on va voir la différence avec l'horaire travail, école, l'horaire d'automne qui arrive. Mettez du sucre dans votre vie. Et puis, goûtez, savourez. Je suis contente, je trouve ça le fun. Sucre maple. Versatilité. Excellent. Est-ce que vous êtes resté pris dans les racines de quelque chose, d'une sphère de votre vie? Si c'est ça, faites votre meilleur pour devenir plus versatile et flexible dans vos idées et vos attitudes. Apprenez à embrasser le changement totalement comme il va venir, puis même si vous ne savez même pas qu'est-ce que it will lead to, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Fait que c'est vraiment un ajout de légèreté. C'est vrai, en plus, une légèreté, puis savoir regarder les choses de la nature, parce qu'ils disent l'érable à sucre est beaucoup aimé aussi parce qu'à l'automne, il tourne dans des rouges spectaculaires, des roses, des oranges, des jaunes à chaque automne. C'est une surprise aussi de découvrir à chaque automne quelle couleur l'érable va avoir, parce que ça change, ça dépend des saisons. Alors, ces changements de couleur aussi, c'est quelque chose qui se remarque beaucoup au Canada puis en Nouvelle-Angleterre, ça c'est sûr, on le sait, nous au Québec, puis là, juste devant moi, c'est un érable que j'ai chez moi à mon balcon. Et là, on entend le vent dans ses branches, il se fait brasser un peu aujourd'hui, par exemple. Dans cette idée-là, flexibilité, versatilité, c'est ça aussi, c'est de changer ses couleurs, Mon érable, à chaque année, il n'est pas toujours le même rouge. Là. Au contraire, des fois, ça change. Il y a des fois aussi, il est plus vert. Ça dépend de la quantité d'eau qu'ils ont reçue durant l'année aussi. Donc,
flexibilité, légèreté un peu plus. Je peux vous apprendre comment introduire cette versatilité dans votre vie pour vous faire pour que vous vous teniez debout comme vous êtes un être unique. Et il me semble que c'était la parole aussi que je vous avais dit par rapport à notre étoile, qu'on redescendait de notre montagne en ayant identifié des choses qui nous rendaient uniques, qui étaient notre lumière intérieure, puis on repartait avec ça en se sentant fort de nos réalisations de qui on est. C'était pas tout à fait ça, mais c'était ça quand même. Bon, ben voilà. Eux, ils parlent plus du côté les couleurs qui changent, si ça vous parle. Moi, c'est sûr que quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé au sirop d'érable qui ajoutait du sucre dans notre vie. Un bon sucre. Et finalement, je sais pas combien de temps ça va faire comme vidéo, je me suis arrêtée pour voir si ma petite cocotte, ça va-tu? Donc, je vous ai pas dit c'était quoi, Mandala Lumière de Mario Duguay. Je veux toujours dire Raoul Duguay. Raoul Duguay, ça aussi, c'en était un spécial qui vivait sa lumière. C'est bien Raoul Duguay qui faisait des espèces de des poésies sonores. Encore le son. Écoutez, écoutez, écoutez. Mon petit message de ressenti, là, au-delà des cartes que je vous dis, là, écoutez. Prenez un 10 minutes. Ou est-ce que vous faites rien qu'écouter ce qui est autour de vous pour le fun? Écoutez de la musique qui vous plaît. Ça met dans le... Ouais. Mais Raoul Duguay, c'en était un très illuminé à sa manière, très très étoilé à sa manière. Pour ce que j'en connais, là, je connais pas beaucoup. Enfin. Et là, la carte qui est tombée. Mandala de lumière. Oh, il est beau. Il est beau. Puis, où est-ce que j'ai mis les colombes? C'est un lien avec nos colombes. Parce que la pensée, c'est l'équilibre. L'équilibre. Voici le mandala. Attendez, je vais me placer comme il faut pour que vous voyez bien. L'équilibre. Mon corps... Attendez. Je vais vraiment prendre le temps. Ça sera notre dernière carte ensemble. Et sans bouger. Voyons, je vais y arriver. On se prend pas au sérieux. On se prend pas au sérieux. C'est drôle. On trouve ça drôle. On rit. Je veux vous le mettre stable pour que vous puissiez bien le voir sans que ça bouge trop. Et je suis à bout de bras. Fait que ça marche pas. Puis un fort reflet. Attendez, je m'approche. Ok. Yes. Ah, des fois, hein? Versatilité, polyvalence, on change, on se déplace, on bouge. Bouger. Des fois, il faut juste bouger pour arriver. Changer son point de vue pour y arriver. Donc, l'équilibre. Quand je disais bouger, je me disais, c'est le corps aussi qu'on peut nous amener à écouter, oui, mais si on met de la musique, on bouge notre corps. Là, premier mot, mon corps est mon temple, et je suis la lumière qui l'habite. Mon corps est mon temple, et je suis la lumière qui l'habite. C'est tellement ce que je ressens. Vous avez votre âme qui
Elle va poursuivre son chemin. Qu'est-ce que vous voulez nourrir? Qu'est-ce que vous voulez faire illuminer? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle apporte ailleurs? Je me respecte. Je respecte mes limites. Je me porte toute la dévotion et le dévouement qu'il me faut physiquement et moralement. Je suis à l'écoute de mes réels besoins. Je vis l'équilibre sur tous les plans de ma vie. Mon cœur me dictera comment atteindre l'harmonie et le véritable amour de soi. Je me respecte, je respecte mes limites. Je me porte toute la dévotion et le dévouement qu'il me faut physiquement et moralement. Je suis à l'écoute de mes réels besoins. Je vis l'équilibre sur tous les plans de ma vie. Mon cœur me dictera comment atteindre l'harmonie et le véritable amour de soi. Mon corps est mon temple et je suis la lumière qui l'habite. Oups, excuse cocotte. Ben, on termine là-dessus. Je crois qu'on s'en va dans l'imagerie et dans la poursuite de notre développement. On continue sur ce chemin-là, mais là, on va atteindre encore des dimensions encore plus profondes, je crois, de lumière intérieure et de l'expression de cette lumière-là aussi. On va commencer par l'aimer totalement, entièrement. C'est ça. Hein? On va cacher un peu. Moment d'intimité de toilette. Je trouve ça très drôle. Bon, ben, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Encore une fois, quand je me laisse aller, je trouve que ça parle, puis tout est cohérent. Je vous souhaite le meilleur, plein d'humeur, plein d'amour pour la continuation. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et je me répète. Et c'est pas grave. C'est très beau. Merci.